d'entre nous de nous dire, mais mes amis, nous n'avons pas prié pour aller à la rivière. Et en tant que jeune, on s'est dit, mais qui ça me sait raconter là? La prière, on va à la rivière, on va nous la prière. Et il a dit, non, il faut que je prie pour vous. Et ce jeune-là, ce jour-là, pour faire quoi? À prier pour nous. Le temps était clair, le temps était beau, rien ne présageait qu'il pouvait arriver quelque chose de grave. Il est arrivé ce jour-là à la rivière, une digue a cédé, et ce jour-là, ce jeune a perdu la vie. Et les choses ont été de telle sorte que les chiffres, etc., où nous étions 13, et en étudiant la Bible, je me suis dit, mais finalement, il savait que quelque chose devait lui arriver, parce qu'il m'a dit, Jean-François, je compte sur toi parce que tu es le plus costaud. Surveille ma soeur. J'ai prié pour toi. Et je me souviens qu'à l'époque, nous avions eu un concert au début de mois où je chantais He's Coming Back Again. Il m'a dit, et il chantait ça, il m'a dit, il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est qu'après quelques années que j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi. Et par substitution, j'ai compris ce que Dieu avait fait pour moi. Exactement. Ah, wow! Merci Jean-François de nous rappeler que Dieu est vivant et qu'il est capable de toutes choses. Mais Jean-François, dites-nous au quotidien, comment faites-vous en qualité de laïc pour transmettre au quotidien cette bonne nouvelle de l'Évangile? L'Évangile, c'est avant tout quelque chose de pratique. C'est vrai qu'il y a de la connaissance à avoir, mais et comme nous avons étudié les semaines précédentes, il y a l'expérience aussi qui joue un grand rôle. Et c'est vrai que je partage beaucoup l'Évangile avec mes collègues de travail. Donc je leur parle de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais surtout, je vis des expériences avec eux. Je suis formateur en hygiène, sécurité et environnement. Et c'est vrai qu'il m'arrive de faire des sessions de sensibilisation pour les élèves. Et je me souviens qu'une fois, on a eu une sensibilisation au niveau d'une école particulière où les élèves étaient mais vraiment très difficiles. Il y avait 5 encadrants pour 15 élèves. Donc c'est pour vous montrer que les choses n'étaient pas vraiment faciles. Lorsque nous sommes arrivés sur le site, ma collègue m'a dit, Jean-François, c'est toi qui vas faire la présentation. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Et comme d'habitude, j'ai dit à ma collègue, mais viens, on va prier, je vais te montrer de quoi Dieu est capable. Quelques minutes après, nous avons pris la parole. J'ai dit aux jeunes, lorsque je partirai, c'est vous qui me demanderez quand est-ce que je vais revenir. Ils se sont mis à rigoler. Qu'est-ce qu'il raconte? Finalement, on a commencé une intervention qui a duré quand même 2 heures de temps. Les élèves étaient assis calmes, sérieux. Le principal de l'école d'à côté a même été appelé pour qu'il puisse venir participer à la scène. Et une fois qu'on a terminé l'intervention, il m'a dit, mais monsieur, vous avez étudié où? Et moi, de lui répondre, si je vous dis, vous ne me croirez pas. Et là, continuons en me disant, vous connaissez tel auteur, tel auteur, tel auteur. Il dit, non, je ne connais aucun de ceux-là. Il m'a dit, mais où est-ce que vous avez étudié, monsieur? Je lui ai dit, vous voulez vraiment savoir? J'ai étudié dans la Bible. Là, il m'a regardé, il m'a dit, mais vous rigolez. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Je lui ai dit, oui, dans la Bible, je vous avais dit que vous n'allez pas me croire. Mais Dieu est capable de faire de grandes choses. Amen. Durant nos entretiens, vous nous avez avoué que vous étiez un grand timide. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est du passé. Comment faites-vous, justement? Vous avez fait, mais comment vous avez réussi à ne plus être timide? On reste toujours un peu timide. C'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, lorsque je regardais les anciens d'église, les membres qui montaient au niveau de la chair, les orateurs, je me disais, mais Seigneur, si tu me permets d'être comme ça, je vais annoncer l'évangile, je vais prêcher. Mais le Seigneur ne fonctionne pas de cette manière. Il faut mettre ses pieds dans l'eau du Jourdain pour voir l'eau s'ouvrir. Alors le Seigneur de me faire comprendre comment ça parler. Et moi je fais le reste. Va avec la force que tu as et je ferai de toi un homme courageux. Donc c'est de fil en aiguille, en commençant par le monitorat pour les enfants, etc., que j'ai bel et bien fini laïque, prédicateur laïque. Et j'encourage tous ceux qui ont des doutes et qui se disent parfois je suis timide, de se lancer, de véritablement faire confiance à Dieu qui est capable de tout. Nous allons écouter un petit extrait.